Timrongoza ni watukufu mngalia siku ya leo marahaba bumurlungao rishansaka mwe mahabara tunambani zingidzo ya mfumone ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 30 octobre. Nous ferons le point sur les différents mouvements de grève qui menacent dès lundi. Conférence de presse ce matin dans les locaux de la CISMA CFDT. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi est revenu sur la loi Lurel contre la vie chère. 8 affaires liées au Conseil général devaient être traitées ce matin au tribunal administratif. IBS contre-attaque et invite ses soutiens à une rencontre demain matin. Les agents de la CSSM veulent faire appel aux tribunaux pour défendre leurs droits. Et si la coopération régionale passait par les plus jeunes? Et enfin, on parlera pâtisserie et autres apéritifs avec la semaine du goût. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur la loi Lurel contre la vie chère avec le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Nous parlerons de la conférence de presse qui s'est tenue ce matin dans les locaux de la CISMA CFDT. Objectif, parler des nombreux problèmes que rencontrent les agents de la fonction publique, indexation, retraite, prise en compte de l'ancienneté. Dès 2014, Mayotte va être sous le régime, normalement, du droit commun et cela soulève de nombreuses questions. Mais d'abord, retour sur les différents mouvements de grève qui vont commencer dès lundi. Les explications de Clémentine Baye. Lundi 5 novembre, plusieurs mouvements de grève illimités débuteront. Un préavis a été déposé le 25 octobre par les syndicats FO, CGTMA et Solidaires Finances Publiques qui concernent les agents de la direction des services fiscaux, de la trésorerie générale, de la pairie et des douanes. Les revendications portent sur les congés administratifs, la prise en charge de l'ancienneté dans les intégrations, l'indexation et les prestations sociales. Les syndicats ont déjà interpellé le ministère des Finances et leur direction sans rien obtenir. Du côté de la DEAL, dont les agents affiliés FO ont prévu de déclencher un mouvement de grève lundi également, un rendez-vous a eu lieu ce matin avec la direction. On peut retenir sur toutes les difficultés que traversent les agents ici, 14 points, dont l'indexation bien sûr, mais aussi les difficultés de fonctionnement ou les années de service effectifs des agents. Concernant ce rendez-vous, les représentants du personnel sont sortis déçus. Aucune réponse ne leur a été apportée et la direction de la DEAL renvoie vers Paris. Le premier contact ne sont pas, à mon sens, ne sont pas bonnes parce qu'on n'a pas de réponses escomptées. Quand on prend toutes les revendications, la réponse qui nous est donnée par notre direction, c'est de dire on a pris acte, nous allons voir au niveau du ministère ce qu'on peut répondre donner comme solution. En gros, tout dépend du ministère en fait. Autrement, si vendredi soir on n'a pas de réponse, naturellement lundi on est en action. Pour les agents, les problèmes de fonctionnement et les difficultés de gestion dépendent bel et bien de la direction à Mayotte. La grève de lundi est donc maintenue. Conférence de presse ce matin de la CISMA CFDT en présence de certains de ses membres, mais surtout de la secrétaire générale et du secrétaire national de la fédération Interco-CFDT. Présents sur le territoire depuis 3 jours, l'objectif est de rencontrer leurs collègues mahorais afin de comprendre au mieux la situation à Mayotte, mais pas seulement. C'est également l'occasion de vérifier justement les difficultés qui persistent, puisque nous avons réalisé une période transitoire avant d'atteindre le droit commun de la fonction publique en métropole. Et c'est donc l'occasion de vérifier ce qu'il reste comme difficulté, et ça a été évoqué. C'est la première fois que Marie-Odile Hesch se déplace à Mayotte. Beaucoup de questions sont encore en suspens, notamment sur la situation des 1900 agents de la fonction publique qui ne sont pas encore intégrés sur un effectif de 6000 fonctionnaires. Mais quelques éléments de réponse sont apportés, spécialement le financement des futures remises à niveau concernant la situation à Mayotte. La fiscalité locale, c'est une vraie question, parce que ça donne des subsides à la collectivité mahoraise, à la fois par rapport à ses personnels, donc comment ils pourront trouver des solutions locales avec des nouvelles ressources locales, mais aussi en termes d'investissement pour le service public local.
Trouver les bons interlocuteurs, telle est aussi la mission de la secrétaire générale. Demain, elle rencontrera le président du Conseil général, Daniel Zaidani, avant de repartir vers Paris. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte a tenu aujourd'hui dans l'hémicycle du Conseil général une réunion publique pour évoquer les méthodes et organisations à mettre en place en cas de saisine par le Conseil général. En effet, l'avis de la deuxième assemblée départementale consultative est régulièrement sollicité par les élus sur des sujets qui concernent l'avenir de notre île. Un avis purement consultatif donc, et dont les élus peuvent décider de ne pas tenir compte. Après le Sénat le 26 septembre et l'Assemblée nationale le 10 octobre, le projet de loi Lurel a fini son parcours parlementaire en fin de semaine dernière avec l'examen de la commission mixte paritaire. La loi donne à l'autorité de la concurrence un pouvoir d'injonction, réduit les seuils de concentration des grandes surfaces commerciales, interdit les monopoles et les exclusivités de marques. Elle prévient aussi le risque de pratiquer des marges arrière avec des partenaires établis dans des pays ou régions fiscalement avantageux. Si pour le sénateur Tani, la loi est constituée de séries de mesures nécessaires, c'est son application qui permettra de dire son efficacité. Ne me demandez pas d'être un devin et de vous dire ce qui va se passer sur le terrain. Je l'ai d'ailleurs toujours dit depuis les premières lectures de cette loi. Il faudra voir sur le terrain ce que ça donne avant de tirer des conclusions. Personnellement, vous pensez qu'elle peut s'appliquer sans difficulté à Mayotte ? Elle va s'appliquer sans difficulté. Mais comme je le dis toujours, oui. Pour qu'une loi soit efficace, il faut des moyens. Ces moyens devront être assurés par un renforcement de la DGCCRF et plus particulièrement de l'autorité de la concurrence. Son application est attendue pour la fin de l'année 2012. Objectif, faire baisser les prix et notamment les prix des produits de première nécessité. Le temps de parole du sénateur Tani est à retrouver ce soir sur KTV à 20h. Dans l'actualité également, le lycée professionnel de Kaweni a ouvert ses portes aux plus petits. À l'ordre du jour, exercices et cours sur les saveurs amères, acides, sucrées ou salées pour le plus grand bonheur des enfants. En parlant d'enfants, les élèves de Chirongui se sont rendus à Madagascar, à Nosibé plus précisément. Objectif, comprendre comment fonctionnent les écoles de nos voisins. On parlera de Théophane Narianin, le patron d'IBS Contre-Attaque, non au monopole des multinationales. Mais d'abord, retour sur ce qui s'est passé ce matin du côté du tribunal administratif. C'est la deuxième partie de votre JTM. L'ordre du jour du tribunal administratif de Mamoudzou affichait 8 affaires concernant le Conseil général lors de l'audience programmée ce matin. Ali Bakar, conseiller général de Msamboro, mais aussi président du groupe d'opposition au sein de l'Assemblée départementale, représenté par Maître Mansour Kamardine, demandait bien la suspension des délibérations prises le 4 septembre dernier, ayant entraîné la dissolution de la commission permanente. Mais le suspense restera entier car l'ensemble des dossiers a été reporté au 7 novembre. Il faudra donc patienter encore quelques jours pour savoir si oui ou non la majorité de Daniel Zaidani, ses vice-présidents, présidents de commission et présidents de délégation extérieure ont bien été installés selon les règles de droit. Dans le cas d'une suspension des délibérations, l'ensemble du travail réalisé et adopté depuis le début du mois de septembre 2012 serait alors remis en question et tout serait à refaire. Il serait encore nécessaire de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau pour constituer de nouveau l'organe délibérant du département. Théophane Narianin, patron d'IBS, organisera demain matin sur le site de Kangani, visé par une procédure d'expulsion, une rencontre avec la CGPME, la CAPEB, mais aussi les associations de consommateurs, pour assurer la démonstration que depuis les origines, le carrier a contribué à faire baisser le prix des matériaux à Mayotte. Il estime en effet que si Colas et Vinci venaient à se partager le marché du BTP dans l'île, la loi contre la vie chère de Victorin Lurel, qui vient d'être adoptée au Parlement, n'aurait alors aucun sens. Le point de vue est partagé par la Confédération des PME, le syndicat des artisans du BTP et par l'ASCOMA, présidé par Rifaï Saïd Amidouni, l'un des chantres de la vie chère en 2011. Les agents de la CSSM entraient aujourd'hui dans leur 6e semaine de grève et comme promis, ils ont fait appel au tribunal pour faire appliquer la loi et donc mettre en place l'avenant d'Homme dans les conditions déterminées par les dernières négociations signées en avril dernier. Une mise en demeure a ainsi été déposée qui repose sur 3 articles
comme le détaille Ibrahim Kamal, délégué FO. Nous faisons appel au tribunal, nous faisons appel au juge, où nous avons mis en avant ici de toute façon la violation de 3 articles. La première, c'est la 132.13, qui est un article qui met en avant les principes des accords et des conventions. La 135.23 qui refuse de toute façon, c'est le seuil de l'applicabilité des accords où il rejette en tout cas le minima une fois qu'il y a 2 accords qui sont mis en place, utiliser, enfin du droit, appliquer plutôt le maximal. Et puis bien sûr, le 135.3 qui reconnaissent en tant que syndicat de pouvoir rester en justice dès lors où il y a un constat fait sur une non-application de texte de loi. Pour le moment, le statu quo est toujours de mise. Aucune proposition n'a été faite par l'UCANS pour la mise en place de l'avenant d'hommes et les agents souhaitent un accord sur les salaires avant une quelconque reprise du travail. Faire découvrir aux élèves mahorais le fonctionnement des écoles malgaches et apprendre des différences entre les systèmes scolaires, voilà l'objectif poursuivi par l'association Mroni Mami Chirongi, à l'origine d'un programme d'échange avec une association de Nosibé. C'est ainsi que les élèves de l'école primaire de Chirongi sont partis à Nosibé à la rencontre d'autres élèves. C'était surtout pour que les élèves y voient un autre, pas un autre monde, mais un autre mode de vie. Voilà. Et après, on en a profité pour faire quelques sorties, aller aux zoos et aller à la grande île. Et voilà. C'est juste voir comment la vie là-bas et ici, faire la différence et voir aussi avec les enfants et faire la différence de l'enseignement. Un programme que l'association espère pouvoir renouveler. Un accueil d'élèves malgaches à Chirongi est envisagé. La semaine du goût s'est invitée ce matin au lycée professionnel de Kaweni. Des enfants de CM1 et CM2, encadrés par des élèves qui préparent le CAP Petite Enfance, ainsi que le CAP Pâtissier, ont participé à différentes activités. Au programme, des ateliers d'exercice afin de reconnaître les différentes saveurs avant de passer à la pratique. Dégustation de chocolat, de fromage et autres mets succulents. Nos propres élèves déjà n'ont pas l'habitude de déguster. Quand ils mangent parce qu'ils ont faim. Et donc c'est tout un apprentissage de la façon de s'alimenter en étant attentif à ce que l'on mange. Et ça c'est très important. Ce que j'ai retenu, c'est que les enfants, ils comprennent bien et très vite. Et dès qu'on leur demande c'est quoi ce que vous avez goûté, là, ils savent nous répondre si c'est acide ou amer ou sucré ou salé. Des jeunes réceptifs à cette approche ludique et éducative de notre manière de s'alimenter. Un autre objectif à cette journée, permettre aux plus grands de s'occuper des enfants et établir des relations respectueuses et conviviales entre eux. D'autres activités du même genre sont prévues, cette fois-ci avec des enfants de maternelle avant le début des vacances de décembre. Et bien évidemment, on n'oublie pas ces fameuses recommandations. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé. Tout de suite, on fait le point sur votre journée de mercredi. Demain, bonne fête à Quentin et bon courage à tous les petits-enfants qui seront avec leurs énormes sacs à la recherche de bonbons, pâtisseries et autres sucreries. Coisier de tout cœur avec vous. D'ailleurs, si vous appelez au standard, nous vous donnerons toutes les bonnes adresses, là où il faut aller pour avoir un maximum de bonbons sans se faire mordre par le chien. Très bonne fête d'Halloween à tous. Demain, le soleil se lèvera à 5h26 pour se coucher à 17h59. La marée sera haute à 4h30 et 16h50. Du côté de la météo, demain il y aura du soleil le matin. Les températures atteindront 26 degrés à Mamoudzou et 24 degrés à Sada. L'après-midi, il y aura quelques nuages dans le ciel mahorais. Il fera 26 degrés à Combani et 30 à Bandélé. Ce soir, c'est soirée rugby sur KTV. Ne manquez pas la deuxième partie de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter. Lundi 5 novembre, plusieurs mouvements de grève illimités débuteront. Un préavis a été déposé le 25 octobre par les syndicats FO, CGTMA et Solidaire Finances Publiques qui concernent les agents de la direction des services fiscaux, de la trésorerie générale, de la pairie et des douanes.
Le projet de loi Lurel a fini son parcours parlementaire en fin de semaine dernière avec l'examen de la commission mixte paritaire. Si pour le sénateur Tani, la loi est constituée de séries de mesures nécessaires, c'est son application qui permettra de dire sans efficacité. L'ordre du jour du tribunal administratif de Mamoudzou affichait 8 affaires concernant le Conseil général lors de l'audience programmée ce matin. Mais le suspense restera entier car l'ensemble des dossiers a été reporté au 7 novembre. Théophane Nariana, patron d'IBS, organisera demain matin sur le site de Kangani une rencontre avec la CGPME, la CAPEB, mais aussi les associations de consommateurs pour assurer la démonstration que depuis les origines, le carrier a contribué à faire baisser les prix de matériaux à Mayotte. Faire découvrir aux élèves mahorais le fonctionnement des écoles malgaches et apprendre les différences entre les systèmes scolaires. Voilà l'objectif poursuivi par l'association Mroni Mami Chirongi, à l'origine d'un programme d'échange avec une association de Nosibé. C'est ainsi que les élèves de l'école primaire de Chirongi sont partis sur l'île. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera bien évidemment le temps de parole animé par Patrick Mian. L'invité du jour est le sénateur Tani Mohamed Swalihi. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Yango Multi, un forfait qui me permet d'appeler, d'envoyer des textos en illimité vers Mayotte, La Réunion ou la métropole, mais aussi d'accéder à Internet en 3G+, à tout moment, depuis mon webphone. Yango Multi, un forfait qui me ressemble. Disponible en forfait et en forfait bloqué à partir de 29 € par mois, avec ou sans engagement de durée. Yango Prums, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles, selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja. Pour dire au revoir à son public de Mayotte, Elias organise 2 concerts en un. Le mercredi 31 octobre à 21h et le jeudi 1er novembre à 6h au lever du soleil à Musical Plage, au Mrajou chez Nidou. Il partagera la scène avec Tiro, Elhad et Nidou. Possibilité de vous restaurer et de poser vos tentes. Inforesa 0269 64 53 19. Un événement, SFR Live Music, Kwezi TV, Caprim et le Mrajou. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes à lire tous les jours votre quotidien France Mayotte. Dès 4 h du matin, vous recevez sur votre boîte mail toutes les infos du jour. Celles qu'il faut expliquer et celles qu'il ne faut pas dire. Économie, politique, faits divers, annonces légales, sport, culture, tout est dans France Mayotte. Un journal quotidien entièrement consacré à l'actualité mahoraise. Vite, abonnez-vous en téléphonant au 0269 600 385, 600 385 ou par mail france.mayotte@kwezi.fr. France Mayotte, le quotidien de Mayotte.